Les Français font de plus en plus attention à leur ligne. 70% d'entre eux avouent avoir déjà fait un régime au moins une fois dans leur vie. Oui, je suis en train de faire un régime. J'ai déjà fait des régimes, ça n'a jamais marché. Je fais un régime avec les légumes, c'est tout. Les Français accros au régime, mais alors la faute à qui? La société et les médecins ont dit attention, ne prenez pas de poids, mais ils l'ont peut-être pas suffisamment bien dit pour faire comprendre aux gens que si on n'a pas de problème médical, si on est bien dans sa peau, même si on a un léger excès de poids, on n'est pas forcément obligé de faire un régime. Mais à force de vouloir maigrir à tout prix en enchaînant les régimes, certains jouent avec leur santé et tombent malades avec comme obsession la maigreur. On parle alors d'anorexie, une maladie où le mental et le corps ne font qu'un dans la douleur. L'objectif finalement à atteindre est sans fin. C'est-à-dire que la jeune fille se trouve toujours trop grosse, même quand elle n'a plus que la peau sur les os. Elle a une vision complètement déformée de son corps, qui aboutit effectivement à un refus de s'alimenter. Souvent, les parents se sentent impuissants. Ils ont pourtant un rôle essentiel à jouer dans ce combat permanent. Le rôle des parents dans la maladie anorexique est fondamental, c'est-à-dire qu'ils doivent effectivement garder un lien avec leur jeune fille, l'entourer, être très présent et ne pas hésiter effectivement à mettre en place des soins, souvent contre la volonté de la jeune fille, mais dans son intérêt. Mais la maladie n'arrive pas du jour au lendemain. Il existe des signes annonciateurs qui doivent alerter les parents. Ce que les parents doivent observer à ce moment-là, c'est un enfant qui part assez souvent aux toilettes à la fin du repas, qui commence à avoir des résultats scolaires qui fléchissent, qui maigrit de façon incompréhensible et qui pourtant mange beaucoup et dont l'humeur est en train de changer. Et là, c'est très difficile parce qu'on est en train de constituer en fait une véritable dépression de l'enfant. Des adolescents de plus en plus fragiles, en partie à cause de la mode et de ses critères de beauté. Il y a une quinzaine d'années, les mannequins étaient fiers d'afficher leur forme. Mais aujourd'hui, tout a changé. Pour séduire les grands couturiers, il faut être mince, voire invisible derrière les vêtements.